se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Et nous voulons ce soir partager ensemble la parole du Seigneur. Et nous avons ce message qui nous dit de nous attacher, qui nous demande de nous attacher à faire le bien, nous attacher au bien. Il dit même de nous attacher fortement au bien. Et c'est un message qui est quand même important, mais qui surtout doit nous interpeller en disant, mais dans notre logique humaine, tous nous voulons faire du bien. Mais nous pouvons réaliser une chose, c'est que dans la vie, quand nous avons des soucis, des problèmes, quand ça va mal, ou peut-être quand on est confronté à quelqu'un qui nous dit une parole compliquée à accepter, il est difficile pour nous de faire le bien, ou de dire du bien. Donc nous allons voir ensemble là où l'apôtre Paul nous incite, nous pousse à rechercher vraiment ardemment dans la volonté de Dieu, de dire Seigneur, mais aide-moi vraiment à faire le bien, à m'attacher à cela, que ce soit vraiment une des priorités aussi de ma vie, de pouvoir et de vouloir chercher à faire du bien autour de moi. Nous allons lire sans plus tarder un texte, si vous voulez bien, dans Romains, au chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Romains, chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 18. Il est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez aussi l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, mais bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, mais ne rendez à personne le mal pour le mal. Mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Et nous pouvons voir ici dans ce texte quelques caractéristiques en fait de ce que le croyant doit vraiment rechercher, de ce que tout croyant doit rechercher à développer. Rechercher à faire du bien, à faire le bien autour de soi. Exercer la miséricorde envers son prochain. Quelques exemples, comme parfois nous pouvons aussi venir en aide à quelqu'un. Nous pouvons visiter un frère, une sœur qui est malade, que ce soit à l'hôpital ou en maison de retraite, ou dans notre propre famille. Visiter nos parents, visiter nos frères, notre sœur, ou peut-être nos enfants, et qui est malade, qui ne va pas bien. Mais notre but, en fait, c'est de venir leur donner la joie, de venir, en fait, dans la difficulté, dans les problèmes, vouloir vraiment les exhorter en leur disant que oui, le Seigneur ne les a jamais abandonnés et que nous sommes là pour prier avec eux, nous sommes là pour chanter avec eux, nous sommes là pour les encourager. Peut-être aussi quelques jeunes qui sont là, mais de se dire, peut-être le jeune homme ou la jeune fille peut encourager son grand-père, sa grand-mère, son papy, sa mamie, en fait, et de se dire, oui, le Seigneur est là et il va nous accompagner dans ces moments. Mais, frères et sœurs, nous pouvons être honnêtes, nous n'avons peut-être pas grand-chose à donner.
mais nous pouvons donner ne serait-ce un peu de temps. Vouloir faire le bien, c'est vouloir donner, mais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Peut-être qu'on n'a pas grand-chose, mais donner un peu de temps, c'est quoi? Envoyer un verset, un cantique que nous aimons bien et qui pourrait parler à un cœur. Mais l'objectif de tout cela, de vouloir faire le bien, c'est de rapporter la paix, la joie, de retransmettre l'amour de Christ qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et cela, c'est possible que par la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu nous permet de partager la compassion, la miséricorde envers les autres. Regardez ce qui est écrit dans Romains, au chapitre 12, verset 8. Paul dira, « Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. » Amen. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Amen. C'est cela, s'attacher fortement à faire le bien. C'est-à-dire, notre but, c'est vraiment de dire, Seigneur, utilise-moi, utilise ma vie, à pouvoir transmettre ton message, à pouvoir transmettre un sourire, à pouvoir transmettre le bonheur, à pouvoir transmettre ce soleil, Seigneur, que tu mets dans mon cœur, à quelqu'un qui en a vraiment besoin, à quelqu'un qui peut-être passe par des moments compliqués, difficiles, mais que nous puissions vaincre le mal par le bien. Regardez au verset 9, il est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, mais attachez-vous fortement au bien. Qu'est-ce que Paul veut nous dire quand il dit que l'amour soit sans hypocrisie? Oui, il peut y arriver parfois des gens qui vont donner de l'amour, mais en apparence. C'est-à-dire, on va le faire juste pour le faire, mais derrière cela, on le fait par intérêt. Ou on le fait par apparence. Un exemple simple, un jeune ou peu importe, on peut à ce moment-là de se dire, ben, on va donner un coup de main à sa maman dans la cuisine, on va donner un coup de main à son papa dans le jardin, et puis quelques heures après, on va lui demander s'il ne peut pas nous donner un petit billet pour acheter un t-shirt ou une paire de baskets. En fait, pour le parent, c'est un signe d'amour de se dire, mon enfant, il veut passer du temps avec moi, on va faire quelque chose, une activité ensemble, et en fait, derrière, il va demander quelque chose en échange. Et ça, c'est donner de l'amour en apparence, donner de l'amour par intérêt. C'est pas ce que Paul nous dit ici, c'est pas ce qu'il nous demande ici. C'est pour ça qu'il va le dire, que l'amour soit sans hypocrisie. Il est en train de nous dire que quand on donne, quand on veut faire le bien, qu'on puisse le faire avec un cœur vrai. Que ça soit authentique. On ne joue pas un rôle, mais on est sincère. Un amour qui va rejeter ce qui est mal. Dans cet esprit de se dire, moi je veux m'attacher et à rechercher ce qui est bien pour l'autre. Et il va dire, ayez le mal en horreur. Au verset 21, il est écrit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oui, il peut y arriver dans notre vie, dans notre travail, par exemple, de vivre une injustice. Et en vivant cette injustice, on est dans la colère, etc. Eh bien, ce que Paul nous montre ici, c'est de nous dire, mais même si ça ne va pas à l'intérieur de notre cœur, nous pouvons demander au Seigneur d'intervenir, d'enlever la colère, d'enlever l'amertume dans notre cœur, que cette injustice, que ce soit lui qui nous fasse justice, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse être utilisé par sa main, afin que celui ou celle qui nous persécute, qui nous fait du mal, puisse voir un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur rempli d'amour, et que lui, à son tour, il puisse rechercher Jésus-Christ. C'est pour cela, au verset 17, il va écrire, ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Pas seulement devant les frères et sœurs de l'Église, pas seulement devant son épouse, son époux, mais devant tous les hommes. Vous voyez, vous connaissez cette histoire de Caïn et Abel. C'est ce que Dieu va dire à Caïn. Parce qu'il a vu au fond du cœur de Caïn qu'il y avait de la colère. Peut-être que vous avez de l'amertume envers un enfant, ou peut-être un parent, ou quelqu'un de proche, ou peut-être votre employeur. Il y a quelque chose qui va mal à l'intérieur. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu voit à l'intérieur de votre cœur. Il voit ce qui se passe au fond. Et la même chose qu'il a dit à Caïn dans Genèse chapitre 4, verset 7, il va dire à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, eh ben, tu relèveras ton visage. » C'est ce qu'il est en train de te dire ce soir, peut-être, si tu as ce cœur qui est dur. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Mais toi, domine sur lui. Ne laisse pas le mal envahir ton cœur. Mais demande au Seigneur vraiment de venir instaurer son amour à l'intérieur afin que nous puissions transmettre le bien. Vous savez, frères et sœurs, nous pouvons vouloir aimer, servir, essayer de plaire à Dieu, mais avec un cœur méchant, avec un cœur de colère, avec un cœur qui regarde que son propre intérêt. Ce cœur-là, en fait, n'est pas un cœur qui plaît à Dieu. Si nous voulons vraiment servir le Seigneur dans un cœur vrai et sincère, si nous voulons vraiment plaire à Dieu,
alors nous avons vraiment cette mission de pouvoir et de vouloir chercher fortement le bien afin de pouvoir bénir, exhorter et vraiment transmettre ce que le Seigneur nous donne. La suite de ce verset nous est écrit « Attachez-vous fortement au bien ». Le mot « attacher » ici, le mot grec en fait, il est traduit par « coller » ou « adhérer ». C'est-à-dire que votre cœur, que notre cœur soit collé au bien. C'est-à-dire ce matin, je me réveille, avant de rechercher mon planning, de se dire j'ai telle ou telle activité à faire, j'ai telle ou telle chose à faire, je dois, etc. De se dire Seigneur, ce matin, je voudrais vraiment que tu te sers de moi afin que je puisse transmettre vraiment la joie, la paix, l'amour, que je peux transmettre du bien aux autres. En fait, frères et sœurs, soyons honnêtes, chercher le bien, c'est pas pour nous. Chercher le bien, c'est pour transmettre aux autres. Automatiquement, quand on transmet le bien aux autres, c'est-à-dire on voit le sourire, on voit la joie chez les autres, ça va nous redonner aussi à nous aussi une force et un courage. Mais nous pouvons donner que si nous recevons de Dieu. Et cet amour-là, cette paix-là, le bien que nous voudrions que Paul nous parle ici, elle est divine. C'est une paix en fait qui appartient à Dieu. C'est une joie qui appartient à Dieu. C'est vraiment le bien que Dieu veut faire autour de nous. Mais la seule chose que nous sommes appelés à faire, c'est d'aller devant le Seigneur, de prier, de dire Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi, mais utilise-moi afin que je puisse transmettre le bien. Psaume 34, 14 nous dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Amos, chapitre 5, verset 15, il nous est écrit, haïssez le mal et aimez le bien, mais faites régner à la porte la justice. La justice. Et la justice, seul Dieu peut nous donner cette justice. Dans Thessaloniciens chapitre 5, il nous est écrit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Abstenons-nous de tout ce qui dit vengeance, abstenons-nous de tout ce qui dit colère, tout ce qui dit injustice. Laissons tout cela au pied du Seigneur, mais nous en fait, nous avons une mission, c'est de transmettre la joie, le bonheur, d'aimer les uns les autres et de les bénir, de vraiment nous attacher à rechercher le bien. Un amour qui est divin, un amour qui va s'étendre dans notre entourage. Au verset 10, il est écrit, par amour fraternel, sois plein d'affection les uns pour les autres. Mais soyez plein d'affection, frères et sœurs. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Soyez plein d'affection. Oui, on parle bien de l'amour fraternel, c'est-à-dire des frères et sœurs de l'Église. Il ne suffit pas seulement de dire j'aime mes frères et sœurs, mais il faut aussi le démontrer. Et comment le démontrer? C'est en les encourageant, comme je vous ai dit tout au début. C'est par un texto, un verset biblique, par un cantique, etc. De les soutenir dans la difficulté, de prier avec eux. Et c'est cela, transmettre le bien. De cultiver cet esprit de famille, être solidaires les uns avec les autres, dans le service, dans le respect, et honorer nos frères et nos sœurs dans l'église, mais rechercher vraiment ce qu'il y a de meilleur vraiment dans Jésus-Christ pour pouvoir le transmettre aux autres. La Bible nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. C'est cela en fait, de dire Seigneur, ce que je voudrais vraiment, c'est que je sois vraiment un instrument afin que les autres, ceux qui sont autour de moi, puissent voir la joie, la paix que tu mets à l'intérieur de moi-même. Mais je veux juste être un instrument. Verset 11, il va dire, ayez du zèle et non de la paresse, mais soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. C'est cela, ayez du zèle, soyez motivés à transmettre le bien à vos voisins, à votre enfant, à votre mari. Mais vraiment, recherchez cette joie que le Seigneur vous a déjà donnée d'avance. Mais ne soyez pas dans cet esprit où nous sommes là, où nous sommes lassés, nous sommes découragés. Tout cela déposé au pied du Seigneur. Dites au Seigneur, mais ce que tu as promis pour moi, c'est vraiment des projets de paix et non de malheur. Parce que j'ai un avenir, une espérance, il est en toi. Alors Seigneur, vraiment que je puisse être un instrument de bénédiction. Verset 12, il va dire, réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Là aussi, pareil, dans ce verset, il nous est écrit, soyez patients dans l'affliction. Vous savez, frères et sœurs, soyons honnêtes, dans l'épreuve, dans l'affliction, dans la difficulté, il est compliqué pour nous d'être patients. Surtout quand ça dure, ça dure. Mais une chose que je sais, c'est quand, dans l'affliction, dans l'épreuve, dans les difficultés, quand je propose à mes frères et sœurs de prier avec moi, de prier pour moi, quand je vais donner le sujet de prière à mes pasteurs, afin que nous puissions tous prier pour ce sujet-là, et je me sens moins seul, je me sens plus seul. Ce que je sais, c'est que ça devient un combat de famille. C'est l'église entière qui est autour de moi qui prie. À ce moment-là, il est plus facile à moi d'être d'être patient,
que le Seigneur arrive et qu'il puisse agir, mais ce que je sais, c'est que je ne suis plus seul. Et c'est pour ça il nous est écrit, réjouissez-vous en espérance, parce que nous savons que le Seigneur mettra sa main. Nous savons que le Seigneur a des projets de paix pour nous, mais comme nous sommes plus seuls, nous ne sommes pas seuls, c'est la famille de Dieu. Alors j'ai la joie, le bonheur de partager ce sujet de prière, de dire, frères et sœurs, nous allons prier ensemble, je ne suis plus seul. Et c'est pour cela, au verset 15 et 16, il nous est écrit, mais réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Amen. Il n'est pas écrit combattez les uns les autres. Il n'est pas écrit soyez en colère les uns contre les autres. Il est écrit de pleurer avec ceux qui pleurent, mais de se réjouir avec aussi ceux qui se réjouissent. Ayez vraiment les mêmes sentiments. Et c'est pour ça qu'il faut partager les sujets de prière les uns avec les autres et pouvoir vraiment motiver, pouvoir bénir les uns les autres. C'est notre mission. Un amour qui va aussi s'étendre dans notre entourage. Oui, dans ma famille qui est inconvertie ou même dans mon travail. Romains 13, 8, il est écrit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Mais ne devez rien à personne. Si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. C'est vraiment un devoir d'aimer son prochain. D'ailleurs, c'est justement, ça fait partie du commandement le plus important, si on peut se dire cela, mais l'amour qui vient de Dieu. Dieu a donné son Fils unique par amour pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie par amour pour nous. Et nous, par son esprit, nous avons l'amour de Dieu en nous. Si nous le réclamons, nous lui demandons. Croyez-le ce soir, le Seigneur veut bénir votre entourage. Il veut bénir ceux qui sont autour de vous, mais il veut aussi surtout vous utiliser. Et enlever ce qui n'est pas de lui, afin que vous puissiez briller et bénir les autres. Attachons-nous fortement au bien. Je vais conclure, un amour qui se manifeste souvent au prix d'un sacrifice. C'est vrai. Comme Dieu, qui a donné son Fils par amour, ça a été un sacrifice pour lui de donner son seul Fils unique. Jésus aussi s'est sacrifié pour nous. Il y a toujours un sacrifice à faire. Regardez mon frère, ma soeur. Si vous voulez visiter quelqu'un, il faudra systématiquement vous déplacer pour y aller la voir. Si vous voulez encourager quelqu'un qui est malade, il faudra vous déplacer. Un membre de votre famille, il faudra vous déplacer. Il faudra aller prier avec elle. Il faudra faire l'effort d'envoyer un message. Il faudra faire l'effort de l'appeler, etc. Il y a toujours un sacrifice à faire quand on veut faire du bien. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est sûr que si je reste centré sur moi et j'attends que c'est les autres qui m'appellent, ça ne marchera pas. Quand je veux faire le bien, quand je veux m'attacher au bien, automatiquement, il y a un sacrifice à faire pour pouvoir retransmettre ce que j'ai reçu de Dieu. Et c'est pour cela, au verset 14, il est écrit, bénissez ceux qui vous persécutent, mais bénissez, mais ne maudissez pas. Pourquoi? Parce que justement, il est plus facile à nous, justement, de bénir, d'encourager ceux qu'on aime, mais quand on est persécuté, quand quelqu'un nous dit quelque chose de méchant ou de dur, ou peut-être une mauvaise compréhension, et puis on est en litige, là c'est compliqué d'aimer. Et le Seigneur nous demande de bénir. De ne pas maudire, mais vraiment de transmettre vraiment ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de nous-mêmes. De dire, Seigneur, tu vois, je suis blessé dans mon cœur. Mais ce que je veux, c'est surtout retransmettre l'amour que tu as, l'amour que tu me donnes. Et que vraiment mon cœur ne soit pas en colère, comme Caïn, que le péché ne se couche pas à la porte de mon cœur, mais qu'il puisse y avoir plutôt de l'amour à l'intérieur. Au verset 17 et 18, il est écrit, recherchez ce qui est bien. Frères et sœurs, recherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Soyez en paix. Transmettez vraiment le bien autour de soi. Mais vraiment, c'est vraiment ce que le Seigneur veut nous emmener ce soir. Il veut nous emmener vraiment à réaliser une chose, qu'il veut nous utiliser pour bénir, pour faire du bien autour de nous. Amen. Mais l'amour doit être sans hypocrisie. Il doit être authentique, il doit être sincère. Il faut que ça devienne vraiment quelque chose de naturel. On n'est plus centré sur nous-mêmes, mais on est centré à vouloir transmettre et donner autour de nous vraiment ce que Dieu nous a laissé dans notre cœur. L'amour ne cherche jamais son intérêt. L'amour ne cherche jamais le mal pour autrui. Mais au contraire, il va rechercher le bien, il va rechercher à honorer les autres, à vraiment les bénir, à les aider. Et je termine par deux versets que vous connaissez certainement très bien. Matthieu 5, 13 nous est dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Mon frère, ma sœur, vous êtes ce sel que Dieu a choisi dans votre entourage. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Et ce qui est écrit ici, c'est que vous et moi, le Seigneur veut nous utiliser pour donner du goût aux autres.
pour pouvoir les motiver, pour pouvoir leur donner le sourire, leur donner la joie, les encourager. C'est ça notre mission. Nous sommes appelés à faire le bien, à rechercher fortement, à bénir les uns les autres. Et le dernier verset, c'est dans Matthieu toujours chapitre 5, verset 16. J'ai pris la version parole vivante. Regardez ce qui est écrit. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous. Vous êtes la lumière. Vous allez briller aux yeux de tous. Pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites. Ceux qui sont autour de vous, ils vont remarquer le bien que vous faites. Et qu'ils attribuent la gloire à votre Père Céleste. Amen. Qu'ils puissent voir Christ briller dans votre cœur. Qu'ils puissent voir Jésus-Christ briller dans votre âme. Qu'ils puissent voir vraiment une lumière. Qu'ils puissent voir vraiment une puissance qui vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et je vous rappelle le thème. Attachez-vous, qu'on puisse s'attacher fortement au bien. Que nous puissions vraiment retransmettre l'amour de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh Jésus, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées ce matin. Que ta parole puisse vraiment travailler nos cœurs, Jésus-Christ. Tu prends nos faiblesses. Tu prends nos faiblesses. Tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père. Je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand Dieu m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux.